Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 14 janvier 2022, Flore, Anne Caillon, souffre profondément de sa rupture avec Alexandre Brasseur. Elle se confie à Anna, Maud Baker, et découvre que celle-ci était au courant de la liaison d'Alex et Chloé, Ingrid Chauvin. Blessée, Flore décide de partir seule pour Venise. Anna ne pense pas que cela soit une bonne idée, mais Flore se moque de son avis. En voyant Flore partir avec sa valise, Alex lui demande où elle va. Très en colère, Flore lui rétorque que cela ne le regarde pas et lui reproche une nouvelle fois de l'avoir trahi. Plus tard, Alex retrouve Chloé au Spoon. Heureux de pouvoir s'aimer librement, le couple se montre très tactile. De passage au Spoon, Flore demande une table à bar, Hector Langevin, mais se ravise en voyant Alex et Chloé en tête à tête. Timothée, Grégoire Champion, est déprimé. Il n'est pas sûr de trouver une petite amie un jour, d'autant que selon une étude, seuls 10% des personnes autistes se marient. Anna lui fait remarquer que ce ne sont que des statistiques et lui donne un exercice pratique à faire, choisir une fille qu'il apprécie et discuter de manière détendue avec elle. Au lycée, Gabriel, Martin Mille, aide Timothée à trouver une fille pour faire son exercice. Son choix se porte sur Elsa, une adolescente un peu intello que Timothée ne trouve pas à son goût physiquement. Le jeune homme lui donne rendez-vous après les cours pour réviser. Le moment venu, Timothée essaye d'engager la conversation avec Elsa mais la jeune femme n'est pas réceptive. Elle est là pour réviser et non pour discuter. Timothée insiste, mais Elsa préfère partir. Déçu, Timothée va voir Anna et lui raconte sa tentative ratée avec Elsa. Patiente, Anna lui explique qu'il a simplement choisi le mauvais moment et lui propose de s'entraîner sur elle. L'exercice se passe à merveille et Anna ne laisse pas Timothée indifférent. Plus tard, il confie à Gabriel qu'il a un faible pour elle sans lui dire de qui il s'agit. Le secret des Aurores menacées pour couvrir Zoé, Gabriel Adjé, Aurore, Julie de Bazac, envoie les policiers dans la mauvaise direction. Elle raconte à Martin, Franck Monsigny, qu'elle menaçait de la tuer lorsqu'une femme est arrivée de nulle part pour essayer de la désarmer. Elle lui a ensuite tiré dessus et a pris la fuite. Une fois Martin parti, Aurore récupère les affaires de Zoé et déverrouille une fenêtre pour faire croire à la police qu'elle a pris la fuite par les... Elle jette ensuite le sac de Zoé dans une benne à ordures. Le lendemain matin, à l'hôpital, William, Kamel Belghazi, est chargé des soins de Zoé, qui n'a qu'une blessure superficielle à la tête. Jonathan vient lui remettre des faux papiers, ce qui met William hors de lui. Il reproche à Zoé de faire prendre de gros risques à Aurore et lui somme de sortir de leur vie. Un peu plus tard, Aurore vient poser des questions à sa sœur avec Martin. Elle en profite pour lui dire discrètement au commissariat, Irène, Thaïs Kirby, et Cédric, Julien Cheminade, retrouvent Jaya, Nastasia Kruge, et Angie, Louise Marion. Les deux adolescentes sont très secouées par leur nuit au réservoir. Elles ont pu être les victimes d'un attentat et ont du mal à reprendre pied dans la réalité. De plus, Angie est en colère car elle a perdu son portable. Rassuré de voir sa petite amie saine et sauve, Jordan, Maxime Lelu, lui saute dans les bras et lui confie avoir vécu le pire jour de sa vie. Surprise, Jaya prend conscience que Jordan était sincère au Nouvel An, lorsqu'il lui a dit qu'il l'aimait. Autorisé à sortir de l'hôpital, Zoé retrouve Jonathan dans le parking et lui annonce qu'ils doivent désormais disparaître. Alors qu'elle s'apprête à monter dans la voiture, Pierre, Laurent Olmedo, l'interpelle de loin et lui dit qu'il veut connaître son petit-fils. Zoé refuse de lui parler et ordonne à Jonathan de démarrer la voiture. Au commissariat, Roxane, Raphaël Volkov, réussit à localiser la plante d'Al. Aurore se porte volontaire pour participer à l'intervention, mais Martin préfère qu'elle se repose après ce qu'elle a traversé la veille. En arrivant sur place, Martin, Karim, Samy Garbi, et Sarah, Camille Genot, trouvent la plante vide et noyée sous la peinture pour effacer les traces. De leur côté, Zoé et Jonathan tombent sur un barrage de policiers. Zoé dit à son fils de rester calme, mais Jonathan préfère foncer dans le tas et charge son arme. Il se réjouit de pouvoir enfin venger son père. Au même moment, Roxane met la main sur le portable que Angie a perdu dans le réservoir. Elle découvre que celui-ci a filmé une partie des événements dans le couloir où elle a pris Aurore en otage. Aurore comprend que son secret est menacé. Loading widget.